Alors dans cette vidéo, nous allons présenter le principe de dichotomie sur des exemples. Donc avec dans la première partie une fonction f définie par f de x égale à x au carré moins 6x plus 6. On peut montrer grâce au théorème des valeurs intermédiaires que l'équation f de x égale à 0 a une unique solution alpha sur l'intervalle de 6 et on souhaite obtenir un encadrement de cette solution par dichotomie, donc un encadrement d'amplitude inférieure ou égale à 1/10. Pour la partie B, c'est un exemple du même type. Donc pour chacune de ces deux parties, on va travailler suivant le plan suivant. On va d'abord voir visuellement comment fonctionne le principe de dichotomie. Ensuite, nous verrons l'algorithme de dichotomie écrit en langage Python. Et enfin, nous verrons grâce à cet algorithme comment on peut l'appliquer pas à pas pour remplir un tableau. Donc voyons tout de suite l'algorithme de dichotomie sur un exemple visuel. Donc la dichotomie signifie que l'on divise notre intervalle par 2 à chaque fois. Donc ici, on souhaite résoudre f de x égale à 0 et encadrer alpha, donc la solution de cette équation, entre deux valeurs, donc a et b, d'amplitude inférieure à une certaine valeur donnée. Donc ici, alpha, on le voit graphiquement. Donc alpha se situe ici, donc c'est la solution de l'équation f de x égale à 0 sur l'intervalle de 6. Et l'idée, ça va être de partir de l'intervalle de 6 et de diviser à chaque fois cet intervalle, la longueur de cet intervalle par 2. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, on s'intéresse d'abord au milieu de l'intervalle de 6, qui est 4, et on s'intéresse à l'image de 4. Donc l'image de 4 est négative. L'image de 4 étant négative, on va travailler sur l'intervalle 4,6 maintenant. Donc on est passé d'un encadrement d'amplitude 4 à un encadrement d'amplitude 2. Maintenant, on s'intéresse au milieu de l'intervalle 4,6, donc qui est 5. L'image de 5 vaut 1, qui est positif. Donc cette fois-ci, on va travailler sur l'intervalle 4, 5. Donc les valeurs de A et de B, si vous voulez, elles changent successivement. On est parti de 1,6 à 4,6 à 4,5. Et maintenant, c'est la même chose. On s'intéresse au centre, au milieu de l'intervalle 4,5, qui est 4,5. L'image de 4,5 est négative, donc on va travailler sur la partie de droite. Donc petit a va prendre la valeur 4,5 et petit b reste à 5. Voilà, etc. Donc à chaque étape, on divise la longueur de l'encadrement par 2. L'intérêt de travailler de cette manière, comme on vient de le faire graphiquement, c'est qu'on peut programmer ça assez facilement. Alors, comment est-ce qu'on va programmer ça en langage Python? On définit d'abord la fonction f, et ensuite on définit un algorithme qu'on va appeler dichotomie, qui prend trois variables en compte, a, b et p, où a est la première borne de l'intervalle sur lequel on travaille, b la deuxième borne. Donc ici, a et b valent 2, 6. Et P, ce sera la précision qu'on souhaite avoir concernant l'amplitude de l'encadrement donnant alpha. Donc, comment fonctionne cet algorithme? Eh bien, tant que notre amplitude est supérieure à la précision qu'on souhaite avoir, on fait la suite d'instructions suivantes. M est le centre ou le milieu de l'intervalle AB. On calcule l'image par la fonction f de ce milieu et on a la chose suivante. Si donc cette image est inférieure à 0, alors la valeur A prend la valeur du milieu. Sinon, ce sera la valeur B qui prend la valeur du milieu. Effectivement, comment ça marche? Regardons le graphique. Donc au départ, on travaille sur l'intervalle de 6. Le milieu de l'intervalle de 6, c'est 4. L'image de 4 est négative. Donc c'est la valeur de A qui va changer. Donc A va prendre la valeur 4. Vous voyez, donc Y inférieur à 0, c'est A qui change. Maintenant, une fois qu'on est sur l'intervalle 4, 6, donc petit a vaut 4, petit b vaut 6, donc le milieu de l'intervalle 4, 6 vaut 5, calculons l'image de 5, l'image de 5 vaut quelque chose de positif, donc cette fois-ci, ça n'est pas a qui va changer, mais c'est b qui va changer, et b va devenir 5. Voilà. Donc lorsque y est positif, c'est b qui change. Appliquons maintenant cet algorithme. Donc dans Python, on compile d'abord. Une fois qu'on a compilé qu'il n'y a pas d'erreur, on applique notre algorithme, donc dichotomie. On prend comme première valeur de A, donc on avait choisi donc A égale à 2. On avait choisi B égale à 6, et on souhaite avoir un encadrement d'amplitude inférieur à 0,1. Donc on rentre 0,1 pour P, et on applique ça, et l'algorithme nous renvoie directement
que alpha sera compris entre 4,6875 et 4,75. Donc cet encadrement a une amplitude inférieure à 0,1 comme demandé. Voyons maintenant comment fonctionne cet algorithme. Que fait à chaque étape l'algorithme? Pour cela, on va compléter le tableau suivant, donc qui donne des valeurs successives de A et de B, successivement le milieu de AB, l'image de ce milieu, le signe de l'image de ce milieu, et enfin l'amplitude de l'intervalle qui est à chaque fois divisé par 2. Et bien au départ, donc petit a vaut 2 et petit b vaut 6. Le milieu de l'intervalle de 6, c'est 4. L'image de 4 vaut moins 2. Cette image est négative, donc l'amplitude de l'intervalle sera de 4. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est la valeur de a qui va changer et qui va prendre la valeur du milieu. Donc c'est a qui change et qui devient 4. B ne bouge pas, il reste à 6. Le milieu du segment 4 à 6, eh bien c'est 5. On calcule l'image de 5 qui vaut 1, qui est cette fois-ci positif. Et donc dans ce cas-là, lorsque l'image est positive, c'est B qui change. Voilà, donc B prend la valeur du milieu et A ne bouge pas. Le milieu de l'intervalle 4, 5, c'est 4,5. On calcule ensuite l'image de 4,5, etc. Et on applique le même principe pour compléter ce tableau. Voyons maintenant l'exemple de la partie B. On a une autre fonction f définie par f de x égale à x au cube moins 5x plus 2. On peut montrer grâce au théorème des valeurs intermédiaires que l'équation f de x égale à 20 a une unique solution alpha sur l'intervalle 1, 5. Et comme tout à l'heure, on souhaite obtenir un encadrement de alpha par dichotomie, et cet encadrement veut qu'il ait une amplitude inférieure ou égale à 0,1. Donc le principe va être exactement le même que précédemment, sauf que cette fois-ci, on cherche à résoudre l'équation f de x égale à 20. Donc en cherchant cette solution visuellement, ici, on voit directement que alpha sera compris entre 3 et 4. Donc on applique les mêmes procédures que précédemment. Donc on calcule, donc on travaille sur l'intervalle 1, 5. Le milieu de l'intervalle 1, 5, c'est 3. Donc l'image de 3, donc par la fonction f, est inférieure à 20, ici. Donc on va, à l'étape d'après, travailler sur l'intervalle 3, 5. De la même façon, le milieu de l'intervalle 3, 5, c'est 4. L'image de 4 est plus grand que 20. Donc cette fois-ci, hop, c'est B qui va être décalé, et on va travailler sur l'intervalle 3, 4. Etc. On poursuit, hein. Le milieu de l'intervalle 3, 4, c'est 3,5. L'image de 3,5 est plus grand que 20, donc on va travailler sur l'intervalle de gauche. Donc petit a reste à 3 et petit b passe à 3,5. Etc. On réitère ce processus autant de fois qu'il le faut pour avoir donc un encadrement d'amplitude inférieure à ce qui est désiré. Voyons maintenant ce qui change par rapport à l'algorithme précédent. Donc tout d'abord, bien la fonction f de x va changer ici. Et ensuite, dans l'algorithme qu'on va appeler dichotomie 2, ce qui va changer, eh bien, c'est si y est inférieur à 0, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait. Voilà, c'est y, si y est inférieur à 20, alors c'est a qui change, sinon c'est b qui change. Appliquons cet algorithme, donc on le compile d'abord, et ensuite on l'exécute, donc dichotomie 2. Petit a, on démarre à 1, petit b vaut 5, et on veut de nouveau un encadrement d'amplitude inférieure à 0,1, donc en 0,1. On exécute cet algorithme, et on trouve que alpha sera compris entre 3,1875 et 3,25, donc ce qui est cohérent graphiquement.